Bonjour, bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, toujours les cheveux longs, hein, puisqu'il a dit qu'il se les coupait le jour où le maître de midi sera éliminé. Donc, eh bien, on verra s'il tient parole ou si encore une fois il nous fait un mytho. Le maître de midi est arrivé, 293 652 euros à son compteur. Jean-Luc Reichmann et le public ont dansé sur le jerk de Thierry Hazard. Au coup d'envoi, la première question, triviale poursuite, par quel nom de fromage désigne-t-on habituellement un pion du jeu? Bien sûr que c'était le caca, le moment, le camembert. Après, elle est arrivée, c'était Héloïse, donc qui a dansé, voilà, donc toc. Elle était orthophoniste, hein, je crois, donc bon. Alors il y a un truc, j'avais fait des caducées pour les orthophonistes il y a super longtemps. Alors, donc elle était là avec son conjoint, Thomas, bonjour Romain. Alors, que font 12% des gens en couple dans une file d'attente à l'aéroport? Eh bien, ils se disputent. Ensuite, vous aviez Vincent qui était venu avec sa compagne et son petit bébé qui était trop mignon. Alors la question, selon une astuce de grand-mère, qu'arrive-t-il à une mayonnaise réalisée avec une pomme de terre froide? Eh bien, elle monte à tous les coups. Ben, il faut vraiment... bon, pourquoi pas. Ensuite, il est arrivé, c'était Kevin qui lui aussi a dansé. Donc il y avait sa famille qui était en visio. Quel pop star répond aux critiques dans son titre irrelevant? Donc c'était Pink. Après, ben, on a pu voir la fan. Ah bah oui, parce qu'il en a une. La fan de Stéphane, donc qui était aussi avec une personne que Stéphane apprécie, je ne sais pas qui c'est. Quelle chanteuse aux 100 millions d'albums est une demoiselle d'Avignon depuis 1946? Eh bien, donc ça date. Eh bien, c'était bien sûr Mireille Mathieu pour Héloïse. Cet été, qui a réussi l'exploit inégalé de remplir le Stade de France 4 soirs de suite? Eh bien, elle a dit l'autre en disant Coldplay, et c'était Coldplay, donc bravo à elle. Ensuite, quelle tendance de sous-vêtements féminins a fait son grand retour en 2022? Eh bien, c'était le string apparent. Ouais, c'est un peu moche, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, à quelle confrérie Marc Lavoine appartient-il? Eh bien, c'était la confrérie du Melon. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Donc Vincent et Kevin se sont pris en duel. Alors pour Kevin, en 1668, de qui ou de quoi découvre-t-on l'école dans une célèbre pièce de Molière? Donc bon, bah, tu vas dire l'école des fans, hein, c'est la plus connue, des femmes, hein, pardon, c'est la plus connue. Et puis, alors là, il s'est passé un truc. Le maître de midi, Stéphane, a dit, oh non, 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 moi je vois, c'est l'école des maris. D'accord, bon. Et en fin de compte, eh bien, c'était l'école du mensonge. Donc voilà. Donc ce qui veut dire, c'est que si Stéphane avait été pris en duel et si il avait eu cette question, eh bien Stéphane éliminé. Voilà, éliminé à cause de Molière. Voilà. Donc, bon, sauf que, bon, comme vous le savez, jamais Stéphane n'aurait eu ce genre de questions. Et puis, ben voilà, on peut dire aussi n'importe quoi quand on est maître de midi. Donc ensuite, eh bien, Vincent, Stéphane et Héloïse se sont retrouvés au coup par coup. Alors, quel personnage est de couleur jaune? La mauvaise réponse était Nick Douille. Connais pas. Ensuite, que peut-on payer avec moins de 2 euros en France? La mauvaise réponse, c'était le péage Pont de Ré à moto. Bah oui, il faut y aller pour savoir ce truc. Donc là, c'est Vincent qui est passé à l'orange. Ensuite, qu'est-ce qui est obligatoire en France? Ça, c'était très intéressant parce sur le coup, tu te dis, tiens, la parité en politique, le gilet jaune en voiture, et puis en fin de compte, la mauvaise réponse, eh bien, c'était à poser la mention Made in. Donc voilà, donc Made in France, on n'est pas obligé de le mettre. Moi, je pensais que c'était obligatoire. Donc sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Héloïse en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Qui tient le rôle principal avec Omar Sy dans le film Intouchable? Donc c'était assez simple, bien sûr. C'était François Cluzet. Donc eh bien, on a perdu Vincent. Donc ensuite, eh bien, Héloïse et Stéphane se sont retrouvés pour le coup fatal. Et puis là, à ce moment-là, ils ont envoyé la pub.
Bon, hop, retour de pub, nanana. Alors, c'est parti pour la première question. Quel célèbre chanteur s'appelait en réalité Michel Jean Hamburger et a épousé France Gall? C'est-à-dire que s'il y avait juste le début de la question, ça aurait pu être une question un peu difficile, mais bon, quand tu vois a épousé France Gall, donc bien sûr, c'était Michel Berger. Ensuite, comment s'appelle la peste dans la petite maison dans la prairie? Donc ça, c'était pour Héloïse, c'était Olson. Dans les mystérieuses cités d'or, quel animal vert est Pichou? Alors comment un mec de 50 ans connaît ce genre de truc? C'est-à-dire qu'il y a un truc que j'ai remarqué, il connaît plein de trucs par rapport aux séries télé ou à un truc comme ça, donc je sais pas si c'est à cause de ses enfants, mais bon, il savait que c'était un perroquet. Bon, bah pourquoi pas, je trouve ça assez rigolo. Ensuite, pour quelle nouvelle écurie Fernando Alonso pilotera en avril 2023? Donc voilà, bon, je trouvais un peu dégueulasse de poser cette question à une fille. Donc c'était Aston Martin. En pâtisserie, de quelle crème épaisse garnit-on les choux et les éclairs? Donc la crème pâtissière. Donc elle a trouvé ensuite pour lui. Dans quel pays est né Arnold Schwarzenegger? Bon, ça c'est connu, c'est en Autriche. De quel acteur Scarlett Johansson se sert-elle dans Marriage Story? Ça aussi, c'est une question super dure. Vous voyez, comme je vous dis que les candidats ont des questions beaucoup, beaucoup plus dures que le candidat, que le maître de midi. Donc, c'était Adam Driver, je crois. Voilà. Ensuite, quel verbe évoquant la bagarre désigne le fait de frapper, de fabriquer, pardon, des pièces de monnaie? Donc, c'était frapper. Voilà. Ensuite, encore pour elle, en Occident, quelle couleur est censée symboliser l'espoir? Elle a dit le bleu, pourtant là c'était facile, c'était le vert. Ensuite, dans quel pays se trouve Harar, où Arthur Rimbaud a vécu? C'était pas Djibouti, l'autre, là, comment il s'appelle? Oh, je sais plus, bon, passons. Ça me reviendra. Dans quelle ville se situe Monte-Carlo? Donc, j'ai vu Monte-Carlo, ah, t'as vu Monte personne, donc c'était bien sûr Monte-Carlo. Dans le bon, la brute et le truand, pardon. Quel nom porte la tombe à côté de celle où l'or est caché? Donc là, il a dit personne. Donc bon, là, il confond peut-être avec mon nom et personne. Donc bon, ils ont dit un nom qui n'était pas connu, bon, c'est pas grave. Mais tout de suite après, qu'est-ce qu'ils lui ont... Alors comme je vous ai dit, une question difficile et une question facile pour lui, mais c'est pas une question facile, hein, c'est une question de bébé, hein. Quel fruit récolte-t-on principalement dans une de bananes aurait? Donc bien sûr, c'est des bananes. Même Héloïse a rigolé quand elle a vu la question, parce que bon, elle a dû se dire, bah dis donc. Ensuite, pour elle, selon l'expression, qu'est-ce qui est aisé alors que l'art est difficile? Vous voyez, donc une question super dure pour elle, donc c'était la critique. Après encore pour elle, sous quel nom la youtubeuse française Nathalie Odzijenko est-elle célèbre? Question super dure aussi. C'était Natou, donc il faut connaître. Et puis à la fin, dans quel sport peut-on aller tout chou? Ça n'a pas eu le temps de réponse, bien sûr, c'était le ski. Donc voilà, comme on peut voir, pour le maître de midi, il lui restait 35 secondes. Il a sauté de joie, comme si il avait fait un exploit. Mais bon, il n'y avait pas photo. Donc ensuite, par rapport au coup de maître, c'est parti. Si vous êtes en Espagne, comment dites-vous merci dans la langue du pays? Je ne mets pas les réponses, hein, comme vous le savez, c'était gracias ou gracias. Dans quel pays évoluent les sportifs qui remportent le Scudetto? C'était l'Italie, question encore facile. Ensuite, que se transmet-on grâce à la plateforme U-Transfer? Donc bien sûr des fichiers, question encore facile. En 79, où marche le groupe Police d'après le titre d'un tube? Donc ça aussi c'était facile, c'était Walking on the Moon. Et puis voilà, donc c'était bon, ils ont osé dans la crotte. Bon, passons, pourquoi pas. Et à la fin, c'était une question un petit peu plus difficile. Avant qu'on les fabrique en plastique, en quoi étaient faits les corps des premiers Monsieur Patate? Eh bien, il ne savait pas, il a dit l'autre, puisque bon. Et puis en fin de compte, quand il a vu que c'était des pommes de terre, eh bien, il s'est dit, oh non, non, c'est pas ça, c'est le bois. Eh bien non, c'était bien en patate. Donc voilà. Donc, eh bien, il a gagné 10 000 balles. Bon, il était content. Bon. Voilà, comme je dis, on s'en fout un peu. C'est pas notre fric, donc il peut gagner autant d'argent qu'il veut. Allez, ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, donc je sais pas ce qu'il a dit, mais bon. C'est toujours donc Camille Lacour dans l'étoile mystérieuse. Bon, là, je vous ai fait le montage, hein,
Voilà, donc bon, j'ai d'autres éléments, hein, je vous en parlerai plus tard. Donc le t-shirt du jour, bah, c'est le t-shirt de Stéphane, hein, SDF, hein, puisque comme je vous l'ai dit, il est sans difficulté financière, voilà, sur le site trosmignon.com. Et sinon, bon, bah voilà, donc il a plus de sous-sous, il est content. Puis moi, je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée. Et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, à demain, bye bye. Oui, au fait, Harar, c'était l'Éthiopie. Voilà. Allez, bye bye.